Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Baudenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, aujourd'hui on va parler d'un concept fondamental, mais parfois d'ailleurs mal compris en matière de placement, le fameux couple rendement-risque. Peut-on espérer gagner plus sans prendre de risques ? Comment ne pas se laisser séduire d'ailleurs par des promesses de rendement trop attractives ? Catherine, que signifie exactement cette notion de couple rendement-risque ? C'est une notion centrale en finance. Elle signifie que plus vous espérez obtenir un rendement élevé et plus vous devez accepter une part de risque. Le rendement, c'est quoi ? C'est le gain potentiel de votre placement. Et le risque, c'est la possibilité que cette performance soit inférieure, voire qu'elle soit négative, et donc vous commencez à perdre de l'argent, soit que le risque de perte soit total. Il n'y a aucun placement sans risque qui offre un rendement élevé. Et à l'inverse, les placements totalement sûrs vont offrir un rendement qui va être moindre, modeste. Alors pour bien comprendre quand même votre propos, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, par exemple concrets, pour illustrer tout ça ? Alors, on va prendre le livret A, par exemple, capital totalement garanti, zéro risque. Le rendement sera aujourd'hui il est de 2,4% net, ça devrait baisser au mois d'août, donc petit rendement. Ensuite, une assurance vie en fonds en euros, ça va être un petit peu plus performant, un peu plus rentable, selon les contrats. Si on prend les moyennes 2023-2024, on était aux environs de 2,5-2,6%. Là aussi, aucun risque de perte et souvent, il y a des bonifications qui sont proposées par les assureurs. Donc, on peut aller un petit peu au-delà. Et ensuite, on va prendre les actions ou les unités de compte dans le cadre de l'assurance vie. Là, on a un rendement potentiel bien plus élevé. On va être sur du 6 à 8% par an sur du long terme, mais il y a des fluctuations. Et donc, à court terme, il peut y avoir des baisses de court terme. Alors, pour qu'on comprenne bien, est-ce si important de bien justement saisir ce lien entre rendement et risque ? En fait, beaucoup de gens veulent du rendement sans risque. Ça n'existe pas. Non, mais c'est bien. Oui, mais il faut vraiment l'avoir en tête. Et parce qu'il ne faut pas se laisser tenter par des placements qui ont l'air trop alléchants, trop attractifs. Les communications des professionnels sont très encadrées. Ça, il faut le savoir. Et vraiment, chaque communication doit mettre en avant les risques du produit. Mais il faut bien avoir en tête que les produits financiers sont complexes. Ils le sont de plus en plus. Et donc, c'est long à lire et ça peut être difficile à comprendre. C'est pour ça que garder simplement en tête qu'il n'y a pas de rendement sans risque, c'est déjà un très bon garde-fou. Donc, il faut forcément, si je vous écoute bien, prendre des risques pour espérer mieux faire fructifier son argent ? Oui, mais en même temps, il ne s'agit pas de prendre des risques à l'aveugle. Il faut les prendre selon sa situation. Selon sa situation, c'est quoi ? C'est votre horizon de placement, c'est votre objectif, pourquoi vous placez l'argent, et c'est votre tolérance personnelle au risque et votre capacité à gérer les émotions, notamment en cas de baisse, et à ne pas prendre de décisions hâtives. Et en fait, quand on vous pose des questions avant de souscrire un produit de placement, c'est vraiment pour déterminer votre profil investisseur et vous éviter de prendre les mauvais risques. Est-ce qu'il y a, Catherine, des moyens de limiter les risques tout en recherchant du rendement ? Tout à fait. Il y a deux grands principes à retenir. Le premier, c'est la diversification. Donc, on ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. Bien sûr. Et là, on va parler de diversification entre classes d'actifs. Donc, c'est bien d'investir à la fois dans des actions, dans des obligations, dans des fonds en euros, dans de l'immobilier, etc., pour répartir le risque. Ensuite, la gestion dans le temps. Investir progressivement, avoir plusieurs points d'entrée, rester investi longtemps, c'est ce qu'on va appeler souvent le temps contre le risque. Donc sur 10 ans ou 15 ans, les marchés actions ont historiquement offert un bon rendement, même s'il y a eu des crises ponctuelles. Et là, pour le coup, on vient d'en passer une récemment de crise ponctuelle. Bien sûr, Donc si je vous résume bien, enfin je vais essayer, bien gérer le couple rendement-risque, c'est la clé d'un placement réussi du coup. Exactement. Et il faut accepter qu'il n'y a pas de gain sans risque. Et savoir gérer ce risque intelligemment selon sa situation personnelle. C'est vraiment la base d'une stratégie de placement qui soit solide et qui soit pérenne dans le temps. Bon, je retiendrai ce soir de notre échange que pas de rendement sans risque et la diversification et le temps permettent de gérer ce couple rendement-risque, on est d'accord ? Exactement. Merci Catherine, merci pour toute cette saison. On va vous souhaiter un bel été ainsi qu'à nos auditrices et nos auditeurs et on vous retrouvera avec grand plaisir la saison prochaine pour d'autres numéros, d'autres conseils avisés, d'oser investir, les incontournables de la saison de patrimoine. Et puis d'ici là, vous pouvez écouter en replay sur notre chaîne YouTube de Sud Radio tous les épisodes des incontournables. Bel été à tous et à l'année prochaine.
Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le conseil en plus.